بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le triangle rectangle et le cercle, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019, la séance numéro 3. Nous allons commencer cette séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. IJ est un segment de longueur 6,8 cm et A son milieu. Delta, une droite sécante à la droite IJ au point A. M, un point de la droite delta, tel que la distance AM est égale à 3,4 cm. Petit a, tracez la figure. Petit b, quelle est la nature du triangle MIJ? Maintenant, nous allons répondre à notre exercice. Réponse. Petit a. Et on va tracer cette figure. À ton avis, par quoi on va commencer? Oui, évidemment, on va commencer par le segment IJ de longueur 6,8 cm. Donc je vais tracer un segment de longueur 6,8 cm. 6,8 cm. OK, OK. Maintenant, j'ai le segment IJ. Regarde, sa longueur, c'est exactement 6,8 cm. Maintenant, on va tracer le milieu de IJ. Donc, je vais utiliser le compas et je vais tracer la médiatrice de ce segment. Parce que vous savez bien que la médiatrice d'un segment passe par son milieu. Voilà le deuxième arc et le troisième arc. Donc j'ai les deux points par lesquels passe cette médiatrice. Maintenant, voilà mon point A. A est le milieu du segment IJ. Maintenant, je peux effacer cette médiatrice. Voilà. Delta, une droite séquente à la droite IJ et qui passe par le point A. Donc je vais tracer une droite qui passe par le point A, qui est séquente à la droite IJ. Donc je vais l'appeler delta. M, un point de cette droite, tel que la distance AM est égale à 3,4 cm. Donc je vais prendre mon compas et je vais chercher 3,4 cm. 3,4, non, 3,4 cm. Oui, c'est ça, ok, ok. Maintenant, je vais le placer comme ça et je vais obtenir mon point M. Elle est là. Donc je vais écrire ici M et je vais tracer le triangle MIJ. Je vais prendre cette couleur. Voilà le triangle MIJ. Comment vous voyez ce triangle? Oui, ce triangle est rectangle en M. C'est-à-dire ici, j'ai un angle droit. C'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Donc je vais prendre mon rapporteur pour m'assurer est-ce que vraiment j'ai mon 90 degrés sur l'angle de sommet M. Voilà, vous voyez bien que j'ai ici 90 degrés. Il est écrit ici. Vous voyez? Maintenant, nous allons démontrer ça. Comment on va démontrer que ce triangle est rectangle en M? J'ai oublié de poser le symbole de l'isométrie parce qu'on nous a dit que A est le milieu de IJ. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Donc la distance AI est égale à la distance AJ.
On va utiliser une propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Laquelle? Oui, si le milieu d'un triangle, si le milieu d'un côté d'un triangle est équidistant au sommet de ce dernier, alors celui-ci est comment? Oui, alors celui-ci est rectangle au sommet opposé à ce côté, n'est-ce pas? Je répète cette propriété. Si le milieu du côté d'un triangle est équidistant au sommet de ce triangle, ou bien de celui-ci, alors ce dernier est rectangle au sommet opposé à ce côté. Vous savez bien que A est le milieu de IJ, donc la distance AI est égale à la distance AJ. Maintenant, il nous reste à démontrer que la distance AM est égale à la distance AI. Comment on va faire ça? Vous savez bien que la distance AM, c'est 3,4 cm. Donc, il nous reste simplement à calculer la distance AI. À quoi est égale la distance AI? Oui, la distance AI est égale à la moitié de la distance IJ. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, A est le milieu de IJ. Donc, la distance AI est égale à la moitié de la distance IJ. Je vais écrire ici, AI est égal à IJ sur 2, n'est-ce pas? Et à quoi est égale la distance IJ? Oui, c'est 6,8 cm. Et 6,8 cm est égal à combien? Oui, est égal à 3,4 cm, n'est-ce pas? Or, la distance AM est aussi 3,4 cm. Donc, la distance AI est égale à la distance AM. Donc, je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Donc, vous avez ici le point A qui est le milieu du côté IJ est équidistant au sommet de ce triangle. Donc, MIJ est un triangle rectangle en M parce que l'angle M est opposé au côté IJ. Donc, je vais écrire cette démonstration. Étudions la nature du triangle MIJ. On a I est le milieu de IJ. Pardon, A est le milieu de IJ. A est le milieu de IJ. Donc, la distance AI est égale à la distance AJ, si vous voulez bien, qui est égale à IJ sur 2. C'est-à-dire AI, ici c'est le point J, AI est égal à AJ qui est égal à IJ sur 2. C'est-à-dire AI est égal à AJ et je remplace IJ par 6,8 cm est égal à 6,8 cm sur 2. Ou encore AI est égal à AJ qui est égal à 3,4 cm. Or, AM est égal aussi à 3,4 cm. Par suite, AI est égal à I est égal à AJ
qui est égal à AM. Donc, le triangle MIJ est rectangle en M, car A, le milieu de son côté IJ, car A, le milieu de son côté IJ, est équidistant à ses sommets. Est équidistant à ses sommets. Voilà. Maintenant, on va continuer notre leçon. Prenez votre cahier de brouillon et tracez ABCD un carré et placez les points E, F, G et H sur les côtés respectifs AB, BC, CD et DA, tels que la distance AE est égale à la distance BF, qui est égale à la distance CG, qui est égale finalement à la distance DH. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer notre figure ensemble. Nous allons commencer par l'un des côtés de ce carré. Je vais commencer par le côté AB. Par exemple, ça c'est le point A et ça c'est le point B. Donc je vais tracer un angle droit parce que vous savez bien que tous les angles du carré sont droits. Donc je vais chercher ici 90 degrés. Voilà. Et je vais placer mon rapporteur ici. Donc je vais tracer maintenant ce côté-là. Je vais le prolonger et je vais prendre la même mesure du côté AB parce que vous savez bien, dans un carré, tous les côtés sont isométriques. Donc, je vais chercher ce point-là et je vais continuer avec le compas de la même manière ici et ici. Et maintenant, j'ai obtenu mes 4 points de ce carré. Donc maintenant, je peux tracer ce carré. Voilà. Je vais effacer cette partie-là. J'ai pas besoin de cette partie aussi. Voilà. Maintenant, je vais ajouter mes points C et D. Donc j'ai le carré ABCD. Tous les angles sont droits. Voilà. Maintenant, je vais placer les points E, F, G et H qui appartiennent respectivement au segment ou bien au côté AB, BC, CD, DH. Donc le point E appartient au côté AB. Donc je vais choisir un point quelque part sur le côté AB. Par exemple ce point-là. Je vais l'appeler ici E. La distance AE est égale à la distance BF. Donc le point F se trouve ici. Donc je vais ajouter ici le point F. Et
la distance BF est égale à la distance CG. Donc, mon point G, qui appartient au côté CD, se trouve ici, en ce point. Ça, c'est mon point G. Maintenant, passons au dernier point H. La distance CG est égale à la distance DH. Voilà. Donc ça, c'est mon point H. Voilà, il est ici. Maintenant, nous allons tracer le quadrilatère EFGH. Mon quadrilatère EFGH est là, comme vous le voyez ici, en rouge. Et n'oubliez pas que les côtés, ou bien les segments AE et BF et CG, puis DH, sont tous isométriques. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Comment vous voyez le quadrilatère EFGH? Oui, EFGH est un carré. On va s'assurer, est-ce que vraiment on a un carré? Regarde le côté EH et le côté HG sont isométriques et aussi le côté FG a la même mesure que ce côté-là et aussi EF. Donc ces quatre côtés sont isométriques. Donc je vais ajouter le symbole de l'isométrie. Maintenant, je vais m'assurer que ces angles sont droits. Donc je vais chercher ici 90 degrés. Voilà. Et je vais voir pour le premier angle. Vous voyez, c'est 90 degrés. Pour le deuxième, c'est aussi 90 degrés. Et pour le troisième, vous voyez ici encore 90 degrés. Et pour le dernier, vous voyez aussi, c'est 90 degrés. Donc, tous ces angles sont droits et ce côté sont isométriques. Donc, on a vraiment ici un carré. EFGH est un carré. Maintenant, nous allons ajouter ici quelques lettres. Je vais appeler la distance AE petit a et la distance AH petit b et la distance EH petit c. Je répète, je vais appeler la distance AE petit a et la distance AH petit b et la distance EH petit c. Maintenant, ma question est la suivante. Quelle est la surface du carré EFGH? Quelle est la surface du carré EFGH? Oui, on sait dès l'école primaire comment trouver la surface d'un carré. C'est quoi? Oui, c'est la longueur de son côté, hein, à la puissance combien? Oui, à la puissance 2, c'est-à-dire c au carré. Bien, c à la puissance 2. Je répète, la surface d'un carré, c'est la longueur de son côté fois lui-même, ou la longueur de son côté à la puissance 2. Donc je vais noter ici S, S c'est-à-dire surface. La surface du carré EFGH
est égal à C au carré. Voilà. Si par exemple, j'ai ici la distance EH est égale à 4 cm, donc la surface, c'est 4 cm au carré, c'est-à-dire 16 cm au carré. Maintenant, quelle est la surface du triangle AEH? Quelle est la surface du triangle AEH? Vous voyez que le triangle AEH est rectangle en A. Quelle est sa surface? Oui, on sait déjà aussi dans l'école primaire comment calculer la surface de n'importe quel triangle. La surface d'un triangle est égale au produit de sa base fois la hauteur issue de cette base divisée par 2. Je répète, la surface d'un triangle est égale au produit de sa base et la hauteur issue de cette base divisée par 2. Donc, dans mon triangle AEH, si je prends AE comme base, quelle est la hauteur issue de cette base? Oui, la hauteur, c'est AH. Donc, quelle est la surface du triangle AEH? Oui, c'est AE fois AH divisé par 2. Je vais écrire ici la surface S. La surface du triangle AEH est égale à la base petit a fois la hauteur petit b divisé par 2. C'est-à-dire a fois b divisé par 2. Maintenant, avant de continuer, est-ce que vous pouvez me dire à quoi est égale la distance EB? Oui, comme vous voyez ici, la distance EB est égale à la distance AH. On peut démontrer ça facilement. Et encore, la distance EB est égale à CF. Et quoi encore? Oui, la distance EB est égale aussi à DH. Donc, tous ces segments-là sont isométriques. Donc, je vais ajouter un autre symbole de l'isométrie ici pour EB et FC et DG et AH. Donc, à quoi est égale la distance EB? Oui, c'est petit b. La distance EB, c'est petit b, tout simplement. C'est égal à la même mesure que la distance AH. Maintenant, à quoi est égale la longueur du côté AB? À quoi est égale la longueur du côté AB? Oui, la longueur du côté AB, c'est petit a, c'est-à-dire cette mesure de AE, plus petit b. Je répète, la longueur du côté AB, c'est petit a plus petit b. Donc, quelle est la surface du carré ABCD? Quelle est la surface du carré ABCD? Oui, la surface du carré ABCD, c'est la longueur d'un côté, le tout à la puissance 2. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire A plus B, le tout au carré. Donc je vais écrire ici la surface S, la surface du carré ABCD est égale à la longueur du côté AB, c'est-à-dire A plus B, le tout au carré. La surface du carré ABCD, c'est A plus B, le tout au carré. Maintenant, quelle est la surface du triangle BEF? Oui, la surface du triangle BEF,
c'est la même surface du triangle AEH, c'est-à-dire A fois B sur 2. Quelle est la surface maintenant du triangle CFG? Oui, la surface du triangle CFG est la même que, que le triangle AEH, c'est-à-dire toujours A fois B sur 2. Donc, combien de triangles dans cette figure qui ont la même surface? Oui, on a 4 triangles qui ont la même surface, qui sont AEH et BEF et CFG et finalement DGH. Je vais colorer ces triangles. Comme vous voyez ici, j'ai coloré ces triangles par la même couleur. Voilà. Maintenant, y a-t-il une relation entre la surface du carré ABCD et la surface du triangle AEH et du carré EFGH? Y a-t-il une relation entre la surface du carré ABCD et la surface du triangle AEH et du carré EFGH? Bien sûr, il y a une relation considérable entre la surface du carré ABCD et la surface du triangle AEH et du carré EFGH. Allez, vous allez écrire cette relation mathématique qui se trouve entre ces surfaces-là. Oui, la surface du carré ABCD est égale à la surface du carré EFGH plus 4 fois la surface du triangle AEH. Parce que vous avez ici 4 triangles qui ont la même surface. Le premier, c'est AEH, le deuxième, c'est BEF, le troisième, c'est CFG, et le quatrième, c'est DGH. Vous voyez? Donc, je répète, la surface du carré ABCD est égale à la surface du carré EFGH plus 4 fois la surface du triangle AEH. Je vais écrire ça. La surface du carré ABCD est égale à la surface du carré EFGH plus 4 fois la surface du triangle AEH. La surface du carré ABCD, c'est A plus B, le tout carré, qui est égal à la surface du carré EFGH, il est écrit ici, c'est C au carré, plus 4 fois la surface du triangle AEH, c'est-à-dire 4 fois AB sur 2. Ça, c'est la surface du triangle rectangle AEH. Donc, 4 fois AB sur 2. Maintenant, cette écriture mathématique vous rappelle quoi? Oui, il nous rappelle l'identité remarquable numéro 1. A plus B le tout au carré, comme vous le connaissez bien, c'est A au carré plus, oui, plus 2AB plus B au carré. Je vais écrire ici A au carré plus 2AB plus B au carré. J'ai tout simplement remplacé
A plus B le tout au carré par A au carré plus 2AB plus B au carré, qui est égal à C au carré, plus, ici je peux, oui, je peux simplifier par 2. Donc 4 sur 2, c'est 2. Donc ça donne 2AB. Et vous voyez ici, il y a un nombre qui se répète dans le premier terme de cette égalité, dans la première partie de cette égalité et la deuxième partie de cette égalité. Lequel? Oui, c'est 2AB. Donc je peux l'éliminer. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste le résultat A au carré plus B au carré qui est égal à C au carré. Maintenant, revenons à notre figure pour étudier ce résultat ici. Voilà, je vais zoomer cette figure. Donc le résultat final qu'on a obtenu, c'est que A au carré, c'est-à-dire la mesure de ce côté, le tout au carré, plus B au carré, c'est-à-dire la mesure de ce côté AH au carré, est égal à la mesure du côté EC, EH, le tout au carré, c'est-à-dire C au carré. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Maintenant, je vais éliminer toutes ces parties-là. Je vais laisser tout simplement le triangle rectangle AEH. Voyons ça de près. Comme j'ai déjà dit ça, je vais éliminer tous ces éléments-là. Je vais laisser tout simplement le triangle AEH. Donc je vais colorer ce triangle par une autre couleur, par exemple. Donc non, je peux laisser la même couleur. Voilà. Maintenant, je commence à éliminer ces parties-là. Le rôle est terminé. Donc j'ai laissé tout simplement le triangle AEH. Regardons de près ce triangle. On a dit qu'il est rectangle en A. Et le résultat qu'on a obtenu, c'est que A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Ce résultat se résume dans un théorème ou une propriété découverte par un savant mathématicien très connu dans l'histoire des mathématiques qui s'appelle Pythagore. Ce Pythagore-là, ce monsieur, c'est lui qui a découvert ce résultat. Il s'appelle Pythagore. Et ce théorème porte son nom. Il s'appelle le théorème de Pythagore. Donc, ce théorème dit que si on a un triangle rectangle, comme celui-ci, si on a un triangle rectangle, alors le carré de son hypoténuse, c'est-à-dire C carré, le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés. Je répète ce théorème. Si on a un triangle rectangle, alors le carré de son hypoténuse, c'est-à-dire C au carré, est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés, c'est-à-dire est égal à A au carré plus B au carré. Je répète encore ce théorème. Si on a un triangle rectangle,
alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des mesures des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, en expression mathématique, C carré est égal à A au carré plus B au carré, ou A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Maintenant, nous allons écrire cette paragraphe dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Le titre de, cette paragraphe, c'est Théorème de Pythagore. Bien, théorème direct, parce que cette année, on va voir le théorème direct, et l'année prochaine, Inch'Allah, c'est le théorème indirect. Théorème direct de Pythagore. J'ai oublié ici un H, donc c'est Pythagore, il s'écrit de cette façon, je pense. Pythagore. Voilà. Soit ABCD, un carré du plan. E, F, G et H, des points qui appartiennent respectivement aux côtés AB, BC, CD, et DA, tels que AE est égal à BF, qui est égal à CG, qui est égal à DH. Figure remarque EFGH est un carré. Cherchons la relation qui lie A, B et C. Sachant que AE est égal à petit a. AH est égal à petit b. Et EH est égal à petit c. La surface
du carré ABCD et SABCD qui est égal à A plus B tout carré. La surface du carré EFGH et SEFGH qui est égal à C au carré. La surface du triangle AEH et SAEH qui est égal à A fois B sur 2. Et comme la surface du carré ABCD est égale à la surface du carré EFGH plus 4 fois la surface du triangle AEH, alors A plus B, le tout au carré, est égal à C au carré plus 4 fois AB sur 2, c'est-à-dire A au carré plus 2AB plus B au carré est égal à C au carré plus, et on simplifie par 2, ou bien on réduit par 2, ça donne 2AB. Et je vais éliminer ces 2AB de part et d'autre de cette égalité, et j'obtiens finalement, conclusion, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Théorème ou propriété, c'est la même chose. Théorème. Si on a un triangle rectangle, alors le carré de son hypoténuse, est égal à la somme des mesures des carrés des deux autres côtés. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. ABC est un triangle rectangle en A tel que la distance AB est égale à 4 cm et la distance AC est égale à 3 cm. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez la distance BC en justifiant ta réponse. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.